Le 8 mars 2024 est désormais une date inoubliable au lycée bilingue de Mbouda. L'association des anciens élèves du lycée de Mbouda, en abrégé Alimbo, en partenariat avec l'association pour la promotion des bibliothèques rurales, en abrégé Asprobir, a inauguré ce jour la nouvelle bibliothèque de ce lycée. Ce projet a été initié par Aman Mana, qui est le premier président d'Alimbo. Le professeur Innocent Fassé, président en exercice, a rappelé les missions d'Alimbo. Nous sommes venus aujourd'hui au lycée pour la cérémonie de rétrocession de la bibliothèque rénovée du lycée, qui est une œuvre qui est le fruit du partenariat entre Alimbo et Asprobi, qui est l'association pour la promotion des bibliothèques rurales, qui est une association basée en France, et donc qui, sur l'impulsion de l'ancien président Alimbo, notamment le président Aman Mana, a bien voulu accepter de nous appuyer dans cet objectif que nous avons à Alimbo, de toujours donner au lycée de Mbouda les meilleures conditions de travail. Et cette fois-ci, il était question de permettre que les élèves du lycée de Mbouda aient une bibliothèque digne de ce nom, une bibliothèque utilisable. Et donc le président Aman a donc pris langue avec Asprobi et est donc né le projet de la rénovation de la bibliothèque du lycée de Mbouda, et qui consistait à une rénovation infrastructurelle et puis en même temps un réapprovisionnement en ouvrages utiles pour les quelques 4000 élèves qui sont au lycée de Mbouda aujourd'hui, et évidemment aussi avec leurs enseignants. Goulet Anne, bénévole de Asprobir, nous partage la vision de son association. Je suis bénévole à l'association Asprobir, qui signifie Association pour la promotion des bibliothèques en milieu rural. Voilà, l'association a été créée il y a quelques années par Rosine Demaga et son frère Fernando Demaga, voilà, pour créer des bibliothèques dans des petits villages ou même des écoles où il n'y avait pas un livre. Et on part vraiment du principe que la lecture, c'est la base de la culture, de l'émancipation, voilà, qui donne vraiment les clés aux apprenants, aux enfants, aux élèves, les clés de leur avenir en fait. Asprobi, par le biais de sa présidente, a apporté une particularité à cette bibliothèque. Notre présidente, qui vit à Nantes en France actuellement et qui est très très engagée aussi sur la littérature africaine en France, avait fait des tableaux pour une exposition qui a eu lieu à Nantes il y a quelques mois, et elle a fait venir les tableaux jusqu'ici, et on est vraiment très fiers de pouvoir les présenter aujourd'hui lors de l'inauguration, et on va les laisser ici quelques semaines pour que les élèves puissent s'approprier un petit peu les noms des écrivains et des écrivaines de la littérature de toute l'Afrique. Asprobir a également doté cette nouvelle bibliothèque des distributeurs de serviettes hygiéniques pour les jeunes filles. Une fois le ruban coupé, les apprenants ont accouru pour étancher leur soif de connaissances. Je suis élève en 3e M1. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Comme on a pu rénover notre bibliothèque qui avant était de l'autre côté, était assez petite. Maintenant, on a une très grande bibliothèque et assez accueillante. Je remercie vraiment toutes les associations qui ont participé à ce changement et je les encourage à faire de même dans les autres lycées. Merci à Asprobi et surtout merci à Alimbo. Je fais la 5e M5 du lycée bilingue de Mbouda. J'adore ma nouvelle bibliothèque. Il y a des nouveaux livres et ça me plaît trop. Le proviseur du lycée n'a pas manqué de témoigner sa gratitude. Les compartiments de notre bibliothèque, rayons, salle de lecture, salle des professeurs, la réfection du sol et du réseau électrique, ainsi que la peinture dans toutes les salles de la bibliothèque. La dotation en manuels scolaires, en manuels utiles, la distribution des serviettes hygiéniques de très bonne qualité à nos apprenantes à travers 2 machines automatiques installées à l'infirmerie et à la bibliothèque. Et dans les tout prochains jours, l'équipement de la salle de recherche pour professeurs en table et chaises confortables
sera faite. La liste est loin d'être exhaustive. Voilà pourquoi aucun mot ne saurait suffire pour exprimer notre gratitude à votre endroit et notre allégresse. Je suis dans cette mission, j'étais accompagnée par Jodel Caillot qui réside à Douala, mais qui était bien là aussi pour toute la mise en place de la bibliothèque. Et je représente aussi la présidente de l'association Asprobir, celle qui a créé l'association, qui est née au Cameroun, avec son frère Fernando Demaga. Ils s'excusent tous les deux de ne pas être là, Rosine Demaga étant maintenant domiciliée en France. Voilà. Et c'est grâce à ces actions qu'elle fait en France et demande de subventions que nous avons pu être subventionnés par le département de la Loire-Atlantique et de la ville de Nantes pour pouvoir justement faire tous ces travaux et créer cette belle bibliothèque que vous allez pouvoir utiliser bientôt. Voilà, j'avais préparé un texte, mais en fait, j'en suis complètement sortie. Donc je vais récupérer. Voilà, donc c'est avec beaucoup d'émotion, vraiment. Quand j'ai écrit, je le sentais déjà. Beaucoup d'émotion que nous sommes réunis ici pour l'inauguration de cette nouvelle bibliothèque que vous appelez New Look. New Look. Ah oui, ça lui va bien, New Look. Alors ce que j'espère surtout, que vous allez lui garder ce New Look. Vous allez bien vous en occuper, l'entretenir, la chérir, qu'elle reste longtemps dans cet état-là, en fait. Pour la lecture, je vais vous dire quelque chose. C'est un trésor que le proviseur a mis à votre disposition avec le partenariat Alimbo Asprobir. La lecture. Déjà, vous avez le privilège de pouvoir lire, d'aller à l'école. Beaucoup n'ont pas ce privilège. Chaque jour, soyez reconnaissants d'avoir le privilège d'aller à l'école et de pouvoir lire. Parce qu'à l'école, on apprend beaucoup de choses. Et ce privilège a fait que aujourd'hui, vous avez une bibliothèque New Look avec des livres, tous aussi intéressants les uns que les autres. On veut se détendre, on veut apprendre, on veut connaître, on veut agrandir son savoir, on veut améliorer son orthographe, enrichir son vocabulaire. Vous avez de quoi faire ici. Et c'est une grâce. Une bibliothèque comme ça, j'ai rarement vu dans les lycées. Il fallait que le lycée bilingue de Bouddha ait un proviseur comme celui que vous avez et qu'on ne lésinez pas sur le temps, sur les moyens. Ces livres sont à votre disposition. Enrichissez-vous. Le savoir, c'est le pouvoir. Cette journée étant également la journée internationale de la femme, l'organisation Positive Génération a organisé une causerie éducative à l'endroit des jeunes filles. Jodel Caillot, représentante de l'organisation, nous partage la vision. Pour l'organisation Positive Generation, qui est une organisation de santé et de droits humains qui a son siège à Yaoundé, avec une antenne au niveau du littoral, à Douala. Et on est venu aujourd'hui accompagner les associations Asprobir et Alimbo pour l'inauguration de la bibliothèque. Et à cet effet-là, Positive Generation a été convié pour une séance d'information avec les jeunes filles du lycée bilingue de Bouddha pour s'entretenir avec celles-ci sur des questions de santé sexuelle, d'hygiène menstruelle et aussi l'utilisation des serviettes hygiéniques. Donc on est venu nous entretenir avec elles pour leur dire ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut rappeler ici qu'il s'agit d'un cadre scolaire. Donc on a prôné l'abstinence par exemple, parce qu'on sait que la priorité pour les jeunes élèves, c'est de réussir leurs examens, c'est d'avoir un cursus académique digne de ce nom, sans entrave. Et pour cela, il faut éviter les grossesses. Et c'est pour ça que nous étions là. Chacun de vous peut écrire son histoire et il choisit d'écrire la plus belle histoire qui soit. Personne ne doit laisser de votre vie à votre place et ne laissez aucune personne, que ce soit un homme ou une femme, vous distraire de votre ambition, de vos projets, parce que vous avez tous, quand vous êtes là,
La rétrocession faite ce jour n'est qu'un premier pas pour l'amélioration des conditions pédagogiques au sein du lycée. Le travail continue parce qu'il va falloir continuer à achalander en livres. D'autres livres obtenus n'ont pas encore pu atteindre le Cameroun, ils vont arriver. Et d'autres sont notamment acquis sur place pour aussi promouvoir l'économie locale dans ce domaine. Et nous allons poursuivre ce travail-là en aménageant l'espace des enseignants, parce que la bibliothèque a deux espaces, l'espace des élèves et l'espace des enseignants. L'espace des enseignants a été rénové du point de vue infrastructurel, mais du point de vue logistique, notamment les tables et des chaises, il faut encore pouvoir le faire pour que les enseignants qui aident les élèves à produire de bons résultats puissent aussi faire de la recherche à la bibliothèque dans de meilleures conditions. Nous souhaitons que les membres d'Alimbo, qui sont tout le temps sensibles aux causes qui sont portées par leur association, pourront trouver un moyen de poursuivre cette œuvre, et que Asprobi aussi, comme on l'a fait dès le départ, se joindra aussi à notre vœu pour qu'on puisse donner aux enseignants une salle de lecture digne de ce nom. Voilà, Asprobi et Alimbo, c'est ça, cette union qui permet de produire des résultats comme ceux-ci au bénéfice de notre cher lycée.